5 nous dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Amen. Et il continue dans le verset 6, il dit, tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Acclame très fort l'Éternel Dieu. Acclamez l'Éternel Dieu. De la même manière, les liens se sont rompus. Les liens de la pauvreté sont rompus dans ta vie. Amen. Les liens du manque sont rompus dans ta vie. Amen. Les liens de cette maladie sont rompus. Amen. La Bible dit que Paul et Silas, au milieu de la nuit, sont en train de prier et puis ils chantaient. Ils prient et puis ils chantent. Aujourd'hui, on nous empêche de prier, de chanter au milieu de la nuit. Et on le qualifie de nous faisons du bruit. Nous faisons du bruit. Nous faisons du bruit. On ne nous laisse pas dormir. Ils sont en train de faire du bruit. Ils sont en train de faire du bruit disant qu'ils sont en train de prier. Ils sont en train de faire du bruit disant qu'ils sont en train de chanter Dieu. On ne nous laisse pas dormir. Et on court pour aller se plaindre. Les gens là nous dérangent. Les gens là nous dérangent. Mais dans ce dérangement-là, il y a la solution. Si tu ne sais pas, je te l'annonce. Dans ce dérangement, il y a la solution. Peut-être que c'est ce dérangement qui couvre aussi ta maison. Peut-être que c'est ce dérangement qui couvre le quartier. Peut-être que c'est ce dérangement qui est une protection pour tout le monde dans cette zone. Mais vous ne savez pas. Et vous courez pour aller vous plaindre. On nous dérange. Qu'est-ce que vous pouvez faire des bruits des motos? Les motos qui passent à longueur de journée, qu'est-ce que vous pouvez faire de leur bruit? Mais pourtant, ils dérangent aussi. Nous avons beaucoup de choses qui dérangent aujourd'hui. Pourquoi nous ne trouvons pas de solution à chacun d'entre eux? Pourquoi? Non. Alors, ce n'est pas parce que vous pouvez courir pour aller demander à ce qu'on tait la prière et les louanges que vous pensez être puissant ou bien que vous pensez avoir commis un bon acte. Je suis désolée. Quand tu regardes dans le monde aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ennuient, beaucoup de choses qui fatiguent, beaucoup de choses qui dérangent, dont tu n'as même pas la solution. Tu n'as pas la solution. Bien-aimé, il faut te repentir. Même si tu dois en faire de trop, ne le fais pas avec Dieu. Ne le fais pas avec les choses de Dieu. N'exagère pas avec les choses de Dieu. Ne sois pas cette personne qui se lève contre les choses de Dieu. Ne sois pas cette personne qui dit non, je vais combattre. Bien-aimé, si tu combats le mauvais combat, tu seras brûlé. Si tu te lèves contre cette église, contre cet homme de Dieu, qui sait Dieu en esprit et en vérité, et tu te lèves contre lui, bien-aimé, tu vas te griller toi-même. Tu vas te réduire en cendres toi-même. Parce qu'il y a des hommes qu'on ne touche pas. Il y a des gens qu'on ne touche pas devant Dieu. Ils sont intouchables. Dieu les a fait comme ça. Tu les touches, tu es détruit. Tu les touches, toutes tes affaires commencent par tomber. Simple, tu te lèves seulement, tu vas à la justice, tu dis non, le monsieur qui est à côté de moi là, quand il prie, il crie trop. Quand il chante là, je ne dors pas. Donc il faut aller le chasser de là-bas. Bien-aimé, tu ne sais pas pourquoi Dieu l'a envoyé là-bas. Tu ne connais pas sa mission, tu ne connais pas sa destinée. Et tu te lèves à tout prix pour que cette personne quitte là-bas, pour que tu puisses l'éradiquer de là-bas. Tu aurais peut-être gagné. Dieu va te permettre de faire ça. Mais dès que cette personne part de là-bas, cette terre-là, vous l'avez renvoyée de là-bas, Dieu va l'amener dans une autre terre où on va l'accepter. Mais pendant ce temps, après quelques jours, quelques mois, ta vie commence par détérioriser. C'est des problèmes, c'est l'échec, c'est tes enfants, c'est ta femme, c'est ta famille, les business tombent, les affaires commencent par descendre. Mais tu oublies déjà que tu avais déjà commis quelque chose à quelqu'un qui est intouchable devant Dieu. Tu avais déjà fait quelque chose à l'œil de l'Éternel. Et tu commences par courir de grille en grille, de féticheur en féticheur, tu cherches le secours pendant que tu as déjà mal fait quelque chose. Que le Saint-Esprit t'aide à faire quelque chose de vrai. La Bible dit qu'au milieu de la nuit, c'était une parenthèse, au milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Amen. Amen. Je te dis que chanter et prier dans la nuit, Dieu exauce. Dieu exauce. Le sommeil, il est doux, mais il faut des sacrifices en toutes choses.
Bien-aimé, tout ce que tu vas vouloir dans ce monde, ça a toujours un sacrifice à payer. Toujours. On n'obtient jamais rien parce qu'on s'est levé le matin, on a dormi, on s'est réveillé, on a dormi, on a réveillé, donc on voit la chose devant sa porte. Non. Toute chose dans cette vie a besoin de sacrifice. Amen. Et quand c'est pour Dieu, c'est dans le domaine de Dieu, dans la logique de Dieu, elle n'a pas d'effet secondaire. Mais quand c'est de l'autre côté, c'est avec des effets secondaires très dangereux. Alors prends la bonne décision. La Bible dit pendant qu'ils chantaient, qu'ils louaient Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Bien aimé, tout à coup veut dire à la dernière minute. Amen. Tout à coup, à la dernière minute. Dieu a fait quoi? Dieu a envoyé le secours. La Bible dit tout à coup, c'est-à-dire à la dernière minute, au dernier moment, à la dernière seconde, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. Amen. Le Dieu de la dernière minute a intervenu. Pourquoi? Parce que Paul et Silas ont payé un prix. Et ce prix-là a libéré tout le monde. C'est pour te dire que dans cette prison de manque dans laquelle tu te trouves, dans cette prison de manque, de célibat, de maladie, de je ne sais pas quoi, que tu te trouves, bien-aimé, lève-toi. Je vais te dire ça. Lève-toi. Place ta confiance en Dieu. Loue-le, adore-le, prie-le. Et tu restes calme. Tu verras, le secours viendra à la dernière minute. Même si jusqu'à 55 le secours ne vient pas, dis Seigneur, je sais que ça va venir. À 00, ça va taper à ta porte. À 00, avant une minute, ça va taper à ta porte. Tu ne dois pas baisser la garde. Bien-aimé, ne baisse pas la garde. La Bible dit que les liens ont été rompus. À la dernière minute, au dernier moment. Ton Père ne t'abandonnera pas. Amen. Mon Père ne t'abandonnera pas. Amen. Mon Père qui est le Dieu de la dernière minute ne t'abandonnera pas. Alors ne stresse pas pour stresser à cause de cette situation. Même si c'est devant les portes de la prison, ne stresse pas. Et si tu es déjà dans cette prison, ce message-là est une personne spéciale.